on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo de ce que j'emporte avec moi quand je pars en vacances. La première partie, je vous la mettrai dans le petit i, c'était ma trousse de soins. Cette-ci, ce sera ma trousse, ou plutôt mes trousses de make-up, parce que pour le make-up, je prends plusieurs petites trousses afin de pouvoir tout mettre dans la valise. Donc, si ça vous intéresse, eh bien c'est parti. Alors, on va commencer... Je pense qu'on va commencer d'abord par les yeux. J'ai tout d'abord pris cette petite ombre à paupières en crème qui vient de chez Emma, qui est simplement beige, et je me dis bah pourquoi pas, voilà, ça prend pas de place, donc voilà. Alors ensuite je prends mon incontournable palette que j'adore, que j'aime d'amour, qui est la Sweet Peach. C'est ma palette préférée je pense. Je l'aime vraiment tellement cette palette, et je trouve que mais quand on est en vacances justement, se maquiller pour l'été, elle est juste géniale. Et alors en plus, je prends celle-ci. Notez que je ne prends pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup, vous allez voir ensuite. Mais je prends celle-ci qui est la Berry de chez Bis Maquillage et qui est juste somptueuse aussi. Je ne l'ai pas encore utilisée. J'avoue que j'ai parfois, non souvent même, du scrupule à utiliser mes palettes tellement je les trouve belles. Mais donc je prends ces deux-ci. Et je pense que ça suffira, j'aurai pas besoin de grand chose de plus pour les yeux parce que clairement un maquillage des yeux chargé entre guillemets, je ne ferai jamais ça que le soir, donc j'ai pas besoin de beaucoup plus. Alors maintenant on va passer toujours pour les yeux à tout ce qui est liner, et là c'est vrai que j'en ai quelques-uns, j'ai un petit peu craqué, mais je suis tellement indécise quant à ce que je dois prendre que j'ai toujours tendance à prendre plus et pas utiliser la moitié. Mais alors au niveau des liners, j'ai d'abord ces deux liners-ci de chez Sephora, donc un turquoise et un violet, que je trouve vraiment canon. Ensuite j'en ai deux de chez Yves Rocher qui sont, attendez je regarde les couleurs, un vert forêt et un bleu. Je sais pas si vous allez bien voir comme ça, mais là on voit bien bleu, le vert on le voit pas des masses. J'ai ensuite mon Epic Ink Liner noir de chez NYX que j'aime, mais d'amour, je le trouve mais aussi bien que le Kat Von D, franchement. Et j'ai ensuite ce petit liner rose. Ne me demandez pas ce que je vais faire avec, j'en sais toujours rien, mais je le trouvais sympa donc je l'ai pris. Et qui vient de chez Emma. Alors, après les liners, maintenant, on va passer au crayon. Et là, j'en ai encore un paquet aussi, parce que je suis une grande indécise. Alors oui, je précise que ces liners colorés, je les ai pris pour mettre au bord de la piscine. Alors, pas de jugement, pas de critique. Ça sert à rien de se maquiller quand on est au bord de la piscine, pour certains, ok. Mais moi j'aime bien me faire un petit trait de crayon coloré ou de liner quand je vais à la piscine avec un poil de mascara. Parce que déjà j'ai les cils blonds, donc très clairs, donc on dirait que je suis malade si j'ai pas de mascara. Et puis voilà, moi j'aime bien, donc chacun ses goûts j'ai envie de dire. Hein. Donc si vous n'aimez pas, eh bien tant mieux pour vous, tant pis pour vous, je sais pas ce que j'ai envie de dire, mais pas de critique parce que je le fais quoi. Voilà, c'est juste ce que j'ai envie de dire. Donc ensuite, au niveau des crayons, j'en ai quelques-uns aussi, je vous mens pas. Alors j'ai simplement un crayon noir waterproof de chez Sephora, je vous l'avais montré dans ma vidéo maquillage petit prix, je vous mettrai le lien de la vidéo également. Un crayon beige pour mettre en muqueuse, alors ceci c'est ma bestie qui me l'a offert dans notre swap. C'est un rose mais les gars, mais il est magnifique. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est un rose mais super... Voilà. Super électrique pour aller avec le liner quoi. Là, je suis vraiment trop contente, j'ai super hâte de l'utiliser. Donc soit que je vais utiliser le liner, soit je vais utiliser celui-ci. Mon Glidden noir de chez Urban Decay que j'aime d'amour également. Et ensuite, encore une fois, deux crayons qui m'ont été offerts par ma bestie dans notre swap. Deux crayons colorés, un vert d'eau et un orange corail que je compte bien utiliser également au bord de la piscine. Je trouve que ça peut être vraiment canon. Donc voilà. Alors maintenant, on continue dans les yeux, mais on passe au mascara, et celui-ci c'est le Mr Big de chez Lancôme, et mon dieu, ce mascara, je ne suis généralement pas fan des mascaras de marques de parfumerie comme Chanel, Lancôme, Dior et ce genre de choses, parce que je trouve que souvent, on paye la marque, on paye pas la qualité, mais alors celui-ci, mais j'en suis fan, je l'avais acheté à l'aéroport quand je suis partie à Montréal, et depuis je ne jure plus que par lui, il fait des cils de malade. Et s'il n'est pas waterproof, il est pas loin, parce que franchement quand je le mets la journée, j'ai les yeux humides donc ça a tendance à couler un petit peu. Celui-ci ne coule pas du tout et il se démaquille super facilement, il est génial. Alors j'ai pris évidemment un mascara waterproof qui est un mascara Rock Couture de chez Catrice.
Celui-ci, je ne l'ai pas encore testé. Je me suis dit que bah voilà, c'était l'occasion de le tester. Quand je pars en vacances, j'ai toujours un mascara waterproof avec moi parce que bah voilà, quand on est au bord de la piscine, parfois on finit à l'eau et c'est toujours mieux d'avoir un mascara qui ne nous fait pas ressembler à un panda. Et ensuite, encore un petit craquage et je ne sais sincèrement pas si je vais les porter, mais bon, je me suis dit tant qu'à faire, je les ai achetés donc autant les prendre. Ce sont 4 mascaras de couleur de chez 2B Color que j'avais acheté il y a déjà un bout de temps. Donc il y a un rose, un violet, un vert d'eau et un bleu. Je ne les ai encore jamais portés. Je vous dis sincèrement, je ne sais même pas si je vais les porter. Mais je me suis dit que en fait, les vacances au soleil, c'était vraiment l'occasion de porter ce genre de mascara. Donc voilà, je les ai mis dans ma trousse et on verra bien. Donc maintenant, on va passer à une autre partie make-up pour laquelle je suis toujours indécise dans la vie de tous les jours, pour laquelle je suis incapable de me décider, pour laquelle je suis incapable de ne choisir qu'un seul produit. Et si vous me connaissez bien, vous devez savoir que ce sont les rouges à lèvres. Alors je suis une lipstick addict complètement assumée. Et alors ici pour partir, eh ben, j'en ai pris quelques-uns parce que je sais pas lesquels prendre. Donc on va d'abord commencer par ce très joli soft matte qui est le Marocco. La couleur est juste canon, je vais vous la montrer. C'est un espèce de rouge corail. Oh, cette couleur elle est tellement belle pour mettre le soir avec une tenue un peu habillée. Il est tellement canon. Donc celui-ci. Alors ensuite, j'ai décidé de prendre le Vivid Hot Lacquer en teinte So Hot. Donc c'est aussi un petit rouge corail, mais alors ceci, c'est pas un rouge à lèvres mat, c'est une laque à lèvres. Et franchement, ça fait déjà 2-3 fois que je les teste. Et la tenue est vraiment géniale, quoi. On peut manger, boire avec. Voilà à quoi ça ressemble, je vais vous le montrer à côté de l'autre. Donc c'est beaucoup plus glowy comme rendu, ça donne un effet plus lèvres mouillées qu'un effet lèvres mat parce que c'est une laque à lèvres. Et donc vous le voyez, il est là. Vous voyez, c'est assez, par rapport à l'autre qui est mat, on voit quand même que c'est assez mouillé comme ça, mais franchement je l'aime beaucoup. Et je prends son petit copain en violet qui est le Obsessed. Et la couleur ne rend pas violet comme ça, je vais vous le montrer. Mais la couleur, c'est une jolie couleur en fait. C'est beaucoup plus clair. C'est pas un violet foncé qui ressort super fort. Voilà, vous voyez, ça fait une jolie couleur en fait. Et ça laisse une légère transparence sur les lèvres, donc moi je l'aime beaucoup. Alors ensuite j'ai pris ce Velvet Lipstick, Velvet Liquid Lipstick de chez Bis Maquillage, qui est un bordeaux. Parce que là aussi je trouve que c'est important d'avoir un rouge à lèvres foncé, tout dépendra de l'occasion, mais je vais vous le montrer ici. Il est aussi magnifique, mais franchement ces rouges à lèvres de chez Bis sont vraiment top. Voilà. Donc c'est un rouge beaucoup plus foncé, mais je trouve qu'il peut aussi aller très très bien en n'importe quelle circonstance. Alors ensuite j'ai décidé de prendre un rouge à lèvres rose, et celui-ci c'est le Berlin je pense, ouais c'est le Berlin de chez Kat Von D, et là encore je l'ai reçu dans mon swap avec Sarah, donc bah, encore grand merci hein, parce que tu m'as énormément gâté. Et donc bah il est canon hein, je vais vous le montrer aussi. Je pense que ma main ne va plus ressembler à rien à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer tous mes rouges à lèvres. C'est presque une lipstick revue hein, ici. Et donc, le voilà. Il est canon, hein. Franchement il est canon. Et ça aussi, au bord de la piscine, des lèvres légèrement colorées comme ça, mais ça peut être trop trop beau. Donc voilà, et je prends son petit copain qui est le Bachelorette, qui est un petit peu plus flashy. Mais c'est une couleur que j'aime, mais vraiment vraiment beaucoup. Celui-là il est fuchsia, mais genre on vous voit arriver à 100 mètres, hein, mais voilà. Il est là, donc vous voyez que par rapport à l'autre, il est quand même plus rose, plus flash, mais la couleur est juste magnifique. Alors ensuite, j'ai décidé quand même de prendre des rouges à lèvres un petit peu plus nude, quand même, histoire de ne pas avoir que des couleurs foncées ou flashy. J'ai donc celui-ci qui est le Mer de chez MAC que je porte actuellement sur les lèvres, et c'est un de mes favoris, je l'aime mais vraiment vraiment d'amour. Ensuite, j'ai celui-ci qui est un nude beaucoup plus clair, qui est le Really Me, encore de chez MAC. Je vais vous le swatcher. Ça, c'est un rouge à lèvres mat. Hein. Mais il passe vraiment partout, vous voyez. Il est très clair, il est très nude, mais il passe vraiment partout. Alors ensuite, j'ai le Mocha, qui est aussi un de mes favoris, qui est un petit peu plus marronné. Ma main ne ressemble vraiment plus à rien. Voilà, c'est fait. Voilà, il est un petit peu plus marronné.
Et j'ai ensuite celui-ci qui est le Rebelle. Et ça par contre, celui-là il est pas nude. C'est un violet mais un violet canon quoi. Voilà. Et niveau rouge à lèvres, c'est tout. Je n'emporte plus rien, vous allez me dire c'est déjà pas mal. Par contre, ce que j'emporte c'est ceci. C'est mon petit gommage pour les lèvres de chez ELF. Et je vous en avais aussi parlé dans ma vidéo make-up à petit prix. Et franchement c'est vraiment l'idéal pour se faire un petit gommage avant de mettre son rouge à lèvres pour pas avoir les lèvres trop en sale état quand vous allez enlever votre rouge à lèvres liquide mat. Voilà. Maintenant on va passer au teint, hein, il nous reste plus que ça. Donc pour le teint j'ai d'abord ma petite crème Glam Nude que je vous avais aussi montré dans ma vidéo make-up petit prix, qui est donc une bébé crème un petit peu magique. Donc c'est une crème blanche et vous la travaillez à la main pour faire travailler les pigments et teinter un petit peu votre peau. Celle-ci est vraiment légère et je n'aurai pas besoin de plus parce que comme je vais bronzer, franchement je vais quasi pas me maquiller le teint, hein, donc voilà, c'est surtout pour les premiers jours. J'ai ensuite pris un petit bronzer de chez Rimmel, c'est une petite poudre bronzante, voilà, tout simplement. Vous la connaissez certainement, voilà. Et histoire d'avoir un petit blush ou un petit highlighter, j'ai pris la petite Peach Glow, que je n'utiliserai certainement pas beaucoup. Donc vous avez le bronzer, le blush et l'highlighter. Moi je compte certainement utiliser le blush et un tout petit peu l'highlighter, mais pas beaucoup plus parce que, mis à part me maquiller les yeux quand je suis en vacances, je ne fais jamais de gros maquillage. Donc ça sert à rien de prendre 50 blush et 10 highlighters parce que je sais que je les utiliserai pas. J'ai mon petit concealer de chez Catrice, qui est le Liquid Camouflage High Coverage Concealer dans la teinte Light Beige, que là je compte utiliser à la fois en base à paupières et à la fois en anti-cerne. Et pour poudrer le tout, cette petite poudre de chez Make Up Forever, donc une petite, la petite poudre HD, hein, tout simplement. Et pour fixer le maquillage, parce que comme je vais aller en soirée, comme je vais danser, comme je vais transpirer, c'est toujours bien de fixer le maquillage. Je prends ce petit fixateur de maquillage de chez Bis Makeup qui est le Finimat, que j'aime beaucoup. Franchement, il coûte pas très cher et il fait tenir le maquillage super bien, je l'adore. Passons maintenant aux mains et aux pieds, parce que c'est important, la beauté des mains quand même. Donc, j'ai décidé de prendre quelques vernis. Bon, pas grand chose, j'en ai pris 3. J'ai pris celui-ci qui est un bronze, parce que je trouve que sur un corps doré, du bronze, c'est magnifique. J'ai aussi pris celui-ci qui est un Color Show de chez L'Oréal. Franchement, ceux-ci, je vous les conseille parce qu'ils sèchent super vite. Ils sont vraiment très bien. Et celui-ci dans la teinte Bubblicious, donc c'est un rose un peu flashy comme ça. Et celui-ci est dans la teinte Downton Red et c'est un bordeaux. Et je trouve que c'est vraiment les 3 couleurs qui passent partout, autant sur les mains que sur les pieds. Ça peut donner vraiment un rendu génial. Alors évidemment, j'ai mon petit pot de dissolvant pour enlever le vernis si jamais il s'écaille. Parce que clairement, avec les mains et les pieds dans l'eau, le vernis il va pas tenir une semaine. Hein, donc. Et j'ai ce petit top coat de chez Essie que j'avais reçu dans une petite box de chez Di, je pense. Et donc voilà, c'est assez pratique. Alors maintenant on va passer au pinceau parce que forcément comme j'ai du maquillage pour les yeux et pour le teint, je prends des pinceaux avec moi. Et je prends ce pinceau très fluffy de chez Real Techniques pour le blush, celui-ci de chez Real Techniques toujours pour le bronzer que je ne mettrai pratiquement pas, le pinceau pour l'anti-cerne et la base à paupières que je vais poudrer. Donc je vais à la fois m'en servir comme pinceau anti-cerne et pour poudrer. Mon petit kabuki de chez ELF pour estomper, ça c'est pour les pinceaux pour le teint. Alors ensuite des pinceaux pour les yeux, je n'en prends pas beaucoup, je prends ce pinceau à embout double qui est de la Naked 3 que j'aime vraiment beaucoup, je le trouve vraiment pratique. Je prends ce petit pinceau à embout plat, c'est de quelle marque? Je sais même pas la marque. Je sais même pas d'où il vient ce pinceau mais je l'aime beaucoup, il est très bien. Je prends un petit pinceau estompeur de chez Benefit. J'ai ce petit pinceau à embout fluffy de chez Real Techniques et j'ai un pinceau estompeur. Voilà, ça c'est pour les pinceaux. Alors je n'oublie pas évidemment, c'est important et on n'y pense pas toujours, le petit taille crayon parce que comme j'ai des crayons, je risque de devoir les tailler. Donc le petit taille crayon c'est important. Et alors au niveau des trousses, je vous ai dit, je n'emporte pas une grande trousse, mais je fais plusieurs petites trousses pour pouvoir tout mettre à plat dans la valise. Donc j'ai cette petite trousse trop mimi qui vient de chez Henke Müller. J'ai une simple petite trousse noire en espèce de jute comme ça.
J'ai une petite trousse de chez Bis Maquillage que j'avais reçue en cadeau et ma petite trousse, la parisienne, voilà. Et donc bien tout mon make-up va rentrer dans ces trousses que je pourrais mettre bien à plat dans la valise et ou dans mon sac de voyage, je ne sais pas encore où je vais les mettre, mais voilà, comme ça j'ai pas un gros truc qui prend beaucoup de place. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce vers le haut si vous avez aimé. Quand je vous disais que ma main ne ressemblerait plus à rien à la fin de la vidéo, franchement. On dirait pas que j'ai fait une lipstick review là? Ouais, je sais. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous emportez comme make-up quand vous partez en vacances, si vous vous maquillez, si vous vous maquillez pas, peu importe. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Si vous êtes comme moi du genre à emporter 50 rouges à lèvres et au final n'en porter aucun. Enfin non, n'en porter aucun, je vais quand même en porter, mais je les porterai pas tous. En tout cas pas tous en même temps, c'est logique. Bref. Donc n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. À mon avis, je serai assez présente sur Snapchat, je vais essayer de vous snapper un petit peu mes vacances. Donc voilà, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux et vous abonner si jamais vous aimez mes vidéos, vous aimez ce que je fais. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!